Dieu, tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le A et le Z. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur, c'est à toi que nous devons la vie, c'est à toi que nous devons la santé, c'est à toi, Seigneur notre Dieu Père, que nous devons notre être entier. Et ce soir, notre Dieu, nous sommes ici rassemblés, Père, selon le rendez-vous, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te louer, car tu es une tourte forte, Seigneur notre Dieu, où le juste s'y réfugie et il est sauvé. Et ce soir, notre Dieu, nous venons comme un oiseau, Père notre Dieu, pour nous percher dans la fente du rocher, car tu es le rocher des âges. Seigneur notre Dieu, assiste-nous ce soir, entends nos cris, exauce nos prières, guéris nos corps malades, relève ceux qui sont tombés, pardonne à ceux qui ont fauté, Seigneur. Père Dieu de gloire, réjouis le cœur, ô Dieu, de ceux qui sont attristés. Père notre Dieu, console les affligés. Et tends ta main, Seigneur notre Dieu, Père gloire, et encadre et protège l'orphelin. Bénis la veuve, ô notre Dieu. Et Seigneur Dieu de gloire, sécurise, Seigneur Dieu puissant, ceux qui sont faibles, Seigneur notre Dieu, et qui sont sans abri. Entends nos voix ce soir, notre Dieu, alors que nous sommes rassemblés pour te célébrer, t'adorer. Le temps est venu pour entendre ta parole. Nous te prions de nous parler, Seigneur notre Dieu, et mets ta parole dans nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle puisse, au roi, notre roi, trouver un lieu de repos final dans le fin fond de notre âme, ô Dieu, afin, Père, notre roi, de faire de nous, Seigneur notre Dieu, Père, gloire, ce que tu as dit, que nous sommes la parole éternelle, cette parole qui ne passera jamais. Merci, Père, pour tout. Bénis, Seigneur notre Dieu, chacun de nous ce soir. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur, pour ta gloire. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Bien, je crois que ce soir, il y a tellement d'embouteillages sur l'autoroute que ce sera difficile pour beaucoup d'arriver à temps. Ceux qui ont réussi à être ici, c'est vraiment une grâce. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Alors, ce soir, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire l'Écriture, mais c'est la même Écriture que nous avons lue dimanche. Nous allons le relire et terminer notre message. On l'avait suspendu non loin de la fin, le dimanche. On va achever cela pour que le dimanche prochain, on puisse avancer avec une autre étape. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 au verset 6. Si vous avez vos Bibles, vous allez dans Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Parole du Seigneur. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen.
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Bien, le dimanche, nous étions dans la deuxième partie de la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Et nous avons pris pour inspiration le règne de 1000 ans de l'époux et de l'épouse. Gloire à Dieu. Et notre question était de savoir où est-ce que ce règne doit avoir lieu, où est-ce que ce règne aura lieu. Amen. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le ciel. Et nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que le ciel. Parce que dans toutes les religions, chacun parle du ciel. Chaque religion vous promet le ciel. Chacun promet, n'est-ce pas, de vous amener au ciel. Avec un tel message, un certain message, chacun indique le ciel, chacun pointe le ciel. Et généralement, quand on nous parle du ciel, on lève la main. Et on montre, n'est-ce pas, la direction de derrière les nuages. Mais je crois que le dimanche, nous avons essayé d'étayer cela pour clarifier. Et nous nous rendons compte finalement que le ciel n'est pas derrière les nuages. Et le ciel n'est pas dans une hauteur. Le ciel n'est pas dans une distance. Mais le ciel est une dimension ici même sur la même terre. Gloire à Dieu. Et tout se joue ici sur la terre. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons aussi vu dans ce texte-ci que le diable qui sera lié pendant 1000 ans, il n'était pas question des chaînes, n'est-ce pas, fabriquées dans une usine quelconque. Gloire à Dieu. Mais c'était plutôt l'amour de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes. Quand les gens auront reçu la parole de Dieu efficacement et que la parole aura fait chair, n'est-ce pas, aura été faite chair dans les corps, alors le diable n'aura plus de corps qu'il puisse posséder pour faire ses mauvaises œuvres. Amen. Donc alors ainsi le diable sera lié pendant 1000 ans. La Bible a dit que jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc quand les 1000 ans sont accomplis, la Bible nous dit qu'il faut qu'ils soient déliés pour encore un peu de temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais que ça soit clair dans la tête de chacun de vous, parce que quand on parle de l'enlèvement, bon voilà, c'est un peu comme un rêve pour beaucoup de personnes. Voilà, un jour nous allons nous envoler, nous allons partir, et dès qu'on est enlevé, alors donc on va au ciel, et puis le millénium commence au ciel. Il n'y a pas de millénium au ciel. Amen. Sinon que ce ciel-là, c'est sur la terre ici. Gloire à Dieu. Amen. En réalité, quand on parle d'enlèvement, c'est une disparition pendant un temps. Amen. Nous disparaissons aux yeux des non-enlevés. Parce que quand l'épouse sera enlevée, il n'y aura pas seulement que des païens qui vont rester sur la terre. Non. D'abord, c'est qui l'épouse? L'épouse, ce n'est pas l'église. L'épouse vient de l'église. Est-ce qu'on comprend? L'épouse sort de l'église. Donc, dans l'église, il y a l'épouse. Mais toute l'église n'est pas l'épouse. Parce que l'église est composée de deux groupes. La Bible parle des vierges sages et des vierges folles. Amen. C'est tout ce lot-là qu'on appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'une et l'autre ne sont pas perdues. Elles sont sauvées. Les vierges sages sont sauvées. Les vierges folles aussi sont sauvées. Ah oui, que ça ne vous choque pas. Amen. Elles sont vierges parce qu'elles sont sauvées. La virginité des cinq vierges de tous les côtés ou des 10 vierges ensemble, ce qui fait leur virginité, alléluia, c'est le salut en eux. Gloire à Dieu. Mais la différence entre les deux catégories, c'est que il y a 5 d'entre elles qui n'avaient pas d'huile et 5 autres avaient l'huile dans leur lampe. Et nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc si vous êtes un chrétien, dès maintenant, que vous êtes déjà sauvé parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Rédempteur, et vous avez accepté l'œuvre rédemptrice qu'il a faite à la croix,
et vous avez accepté le sacrifice, n'est-ce pas, ultime qui a été fait pour vous, alors vous êtes déjà un sauvé. Dès lors, vous êtes une vierge. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 1 à 2, où il disait, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous êtes vierge. Maintenant, comme nous l'avons dit le dimanche, il faut aller jusqu'à la 3e étape. La justification, la sanctification, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ceux-là, ils sont maintenant dans la catégorie de ceux qu'on appelle les vierges sages. Amen. Mais il y a des gens qui ont cru, qui sont sauvés, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le prophète nous dira que le baptême du Saint-Esprit, c'est simplement le remplissage. Amen. Sinon, quand vous croyez la parole de Dieu, l'évangile que vous avez cru, cette parole que vous avez acceptée est déjà l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais cette parole que vous recevez, n'est-ce pas, qui fait de vous un croyant, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit déjà que vous avez, mais en miniature. Cela ne vous permet pas de faire des œuvres. Amen. Maintenant, le remplissage du Saint-Esprit permet de faire les œuvres de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous allez voir que dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres et disons les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, il n'y avait pas que les 12 apôtres, il y avait d'autres personnes, des femmes, des hommes, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, quand quelque chose est rempli, on ne peut plus rien y mettre encore. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, est-ce que vous me suivez? Ou bien vous êtes déjà fatigué? Quand quelque chose est rempli, on ne peut rien y mettre encore. Quand c'est rempli, c'est rempli. Maintenant, vous voyez que dans Acte 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans la salle, dans la chambre haute, ont été remplis du Saint-Esprit. C'est quand ils sont sortis, étant remplis du Saint-Esprit, que les œuvres de Christ ont commencé en eux. Ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler de nouvelles langues, ils ont commencé à avoir des visions, ils ont commencé à agir, à tituber comme s'ils étaient ivres de vin. Alléluia. Mais regardez, quand ils faisaient ces choses-là, le Saint-Esprit n'est pas resté intact en eux. Amen. Ça, c'est Actes chapitre 2. 2 chapitres plus tard, nous tombons dans Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, après que le souverain sacrificateur et les pharisiens les ont saisis, les ont chicotés, 40 coups moins 1, les ont mis en prison, maltraités par-ci, par-là, ils sont ressortis, ils se sont regroupés, ils ont commencé à pleurer et ils sont allés encore dans une autre chambre. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont allés dans une autre maison et ils se sont réunis pour commencer à invoquer le Seigneur. Et ils ont prié Dieu pour dire, Seigneur, oh, regarde leur oppression et permets que le Saint-Esprit vienne sur nous. Et la Bible dit, l'endroit où ils étaient rassemblés, gloire à Dieu, trembla. Amen. L'endroit où ils étaient rassemblés trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Alors, des gens qui ont été déjà remplis du Saint-Esprit, en Actes chapitre 2, les mêmes là encore, on dit encore ici qu'ils sont encore remplis. Ça veut dire que le premier remplissement qu'ils avaient reçu, amen, ils ont utilisé cela pour travailler. Et quand on travaille avec le Saint-Esprit, il s'épuise. Alléluia. Et on doit à nouveau être rempli.
Est-ce que je me fais comprendre maintenant? Voilà pourquoi le prophète lui dit que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de différent. Il dit c'est simplement le remplissage. C'est un remplissage. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, quand cela est clair, vous comprenez maintenant que quand on parle des vierges sages et des vierges folles, l'ensemble fait les 10 vierges. Amen. Maintenant, les 10 vierges, elles étaient vierges. Elles avaient reçu la parole de Dieu. Mais certaines avaient été paresseuses et ne sont pas allées plus loin pour être remplies du Saint-Esprit. Et d'autres ont été plus zélées et sont allées plus loin pour être remplies du Saint-Esprit. Et les deux groupes étaient dans la même église. Alléluia. Et la Bible dit que l'époux tardait à venir. C'est-à-dire le Christ tardait à venir. L'enlèvement tardait à arriver. Et alors toute l'église a commencé à dormir. Ce n'est pas seulement les vierges folles qui dormaient. La Bible dit toutes s'endormirent. Alléluia. Toutes s'endormirent. Gloire à Dieu. Et vers minuit, une voix a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Gloire à Dieu. Elles se sont toutes réveillées, toutes les 10. Les 5 vierges folles, les 5 vierges sages, toutes se sont réveillées ensemble. Maintenant, quand elles se sont réveillées, il y avait un constat qui a été fait. La voix qui a dit, l'époux, voici l'époux, allez à sa rencontre, cette voix était une voix indicateur ou indicatrice qui montrait que l'heure est arrivée. Mais quand on dit il est l'heure, l'heure est pour ceux qui sont concernés. Est-ce que je vous fais comprendre? Quand vous êtes à la maison, en temps scolaire, c'est dans votre maison, s'il y a des enfants qui vont à l'école primaire, et il y a d'autres enfants qui vont au secondaire, et d'autres qui vont à l'université, chacun a son heure. Alléluia. Ah mais il est 7 heures. Ah mais pourquoi tu dors encore? Il est 7 heures, tu ne vas pas à l'école. Ça c'est pour le primérien. Amen. Mais l'universitaire, lui il peut même avoir cours peut-être, il est là toute la journée jusqu'à 11h, il quitte la maison parce qu'il a cours entre 13h et 14h. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc l'heure de 7h30 ne concerne pas l'universitaire. Gloire à Dieu. C'est juste un exemple que je vais donner. Donc, quand il est l'heure, on dit voici l'époux. Allez à sa rencontre. Quand elles se sont réveillées, elles se sont rendues compte que la voix ne fait que vous réveiller. Mais la voix ne vous saisit pas pour vous amener à l'époux. Alléluia. La voix ne fait que vous réveiller. Maintenant, quand vous êtes réveillé, cela sous-entend que si vous êtes vierge, c'est parce qu'au moment où on vous virginisait, vous aviez reçu le nécessaire qui vous amènera vers l'époux. Donc la voix vous rappelle qu'il est l'heure pour aller vers l'époux. Maintenant, elle se réveille et d'autres constatent que, attends, mais affaire là dont on parlait là, on avait négligé, mais vraiment, attends, non, moi ma lampe, bon, il fait noir, je ne sais pas, on passe où pour aller vers l'époux? Pardon, soeur, tu peux me donner un peu d'huile là? Elle dit, l'huile que j'ai là, c'est pour marcher jusqu'à lui. Il n'y en a pas beaucoup pour que je te donne. Si je te donne là, je vais voir jusqu'à une distance et puis je ne peux plus arriver aussi. Ah, moi je ne peux pas te donner pour moi. Il faut aller chercher ça chez ceux qui en vendent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Cela est en train de nous parler de l'épouse qui est dans l'église. Amen. Et ces cinq sages qui sont enlevés, alors elle est folle. Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ne sont pas enlevées. Quand elles ne sont pas enlevées, est-ce à dire qu'elles vont en enfer? Non.
elles ne vont pas en enfer. Mais elles vont subir des pressions. Elles vont subir ce qu'on appelle la tribulation, qui est décrite dans Apocalypse chapitre 7. Et elles seront massacrées. Elles seront tuées lors du jugement de la grande prostituée. Ça, c'est un autre message que nous allons prêcher. On va arriver là-dessus. Elles seront massacrées lors du jugement de la grande prostituée. Pas pour aller en enfer. La prostituée, elle va en enfer. Mais les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, c'est-à-dire qui n'avaient pas le Saint-Esprit suffisant pour les amener à l'enlèvement, sont frappées comme des effets collatéraux. Hein? Ils reçoivent les effets collatéraux. Et elles sont frappées. Et elles meurent. Gloire à Dieu. Donc quand l'épouse est enlevée, et comme je l'ai expliqué, l'enlèvement c'est juste une disparition. Amen. Une disparition aux yeux de ceux qui vont massacrer, qui vont juger la prostituée. Amen. Vous comprenez ce que j'appelle le jugement de la prostituée? Combien comprennent ça? Ah. Très peu. Mais quand si ces citations on vous donne là, vous allez dire ah! Quand Frère Branham dit que Rome sera bombardée et que les États-Unis seront bombardés, c'est le jugement de la grande prostituée. C'est ça la guerre d'Armageddon. Et c'est ça qui est en train de se préparer actuellement. Il y a des choses que il y a 2 semaines de cela, 2 semaines seulement environ, 2 semaines en arrière, il y a eu un grand événement que personne n'a vu. Amen. Bon, mais je crois qu'on va en parler le dimanche, certainement, par la grâce de Dieu. La Russie a signé un accord avec l'Iran. Et l'Iran a cédé tous ses camps militaires. Il a rendu tous ces camps militaires accessibles à la Russie. C'est-à-dire, la Russie prend les commandes même sur l'armée iranienne. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. On regarde ça, comme un événement, voilà, ordinaire, qui n'a pas de sens. Nous avons prêché ici sur Ézéchiel 39, Ézéchiel 38. Et je vous parlais, n'est-ce pas, de l'attaque contre Israël qui se fera avec la Russie à la tête. Et avec elle, toutes les nations arabes. Allez réécouter la bande. Toutes les nations arabes et les Chinois et les Coréens. Vous vous souvenez encore de ça? Les Chinois, les Coréens, les Indiens, les Arabes allaient se rallier derrière la Russie. Et j'ai fini par dire que la Russie deviendra la force militaire de l'Antichrist. Je crois que ça fait environ 2 ou 3 ans maintenant qu'on a parlé un peu de ces choses-là. Mais maintenant, les choses sont en train de se confirmer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la Russie a promis de construire des boucliers antimissiles autour de l'Iran. Ce qui n'arrange pas les Européens. Les Européens ont commencé à paniquer, ils ont commencé à... Vous gueulez et ils agissent. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, vous voyez que la disparition de l'épouse pendant un temps. Et après ce temps-là, quand cette guerre d'Armageddon tire à sa fin, quelque chose se passe, c'est que l'épouse qui avait disparu de la scène
cette épouse-là réapparaît. Elle refait surface. Où? Sur la même terre. Je vais vous donner quelques citations pour ça. Et vous allez voir que c'est ce que le prophète dit. C'est sur la terre ici que tout se joue. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons vu aussi, n'est-ce pas, comment l'épouse, n'est-ce pas, quand elle revient maintenant sur la terre et que le règne du millénium commence avec Christ, Christ s'assoit et laisse le jugement à son épouse. Et l'épouse juge les nations. Alors, ça veut dire que certaines nations ne seront pas détruites. Hein? Vous n'avez pas encore compris ça? Gloire à Dieu. Habituellement, on sait, vraiment, quand ce n'est pas le temps, quand ce n'est pas la saison de quelque chose, vous avez beau faire, vous n'allez jamais comprendre. J'ai lu, j'ai relu. Je me suis toujours posé la question, où est-ce qu'on peut caser Apocalypse chapitre 7 par rapport à l'enlèvement, par rapport au millénium jusqu'à l'éternité? Parce que nous dit que la grande tribulation, c'est ceux-là qui seront massacrés pendant cette guerre-là. Mais nous les voyons dans le millénium et l'ange pose la question à Jean. Ces gens-là, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les foules, de toutes les nations, d'où viennent-ils? Et Jean dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il dit, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est à quel moment? Puisque elles n'avaient pas le droit d'être au millénium. Est-ce que je me fais comprendre? Elles n'avaient pas le droit d'être au millénium parce qu'elles n'ont pas été enlevées. Mais ça là encore, c'est ça c'est quelle période ça là? Alléluia. Amen. Et c'est là que vous voyez dans la même lecture qu'on vient de faire ici, la Bible dit, après les 1000 ans, il faut que Satan soit délié pour un peu de temps. Pour un peu de temps. C'est-à-dire 1000 ans bien accomplis, le règne de 1000 ans bien accompli, ça c'est l'épouse et Christ. Amen. Mais quand les 1000 ans finissent, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas encore l'éternité. Il y a quelque chose qui se passe là. Maintenant, n'oubliez pas que l'apôtre Pierre, quand il parlait d'un beau cœur, il a dit que ceux qui disent où est la promesse de sa venue, ils veulent ignorer que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et qu'un jour s'égale à 1000 ans devant le Seigneur. Maintenant, regardez bien, si un jour égale à 1000 ans, donc ça veut dire que Christ viendra pour régner pendant un jour. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Maintenant, à la fin de ce jour-là, à la fin de ces un jour-là, de ces 1000 ans-là, la Bible n'a pas déterminé le temps. La Bible dit il faut que Satan soit délié pour un peu de temps. Là, il n'a pas limité le temps. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois bien que cette histoire pourrait encore se prolonger entre 100 ans, 200 ans. Regardez bien. Dimanche, vous allez bien comprendre ça. Parce que, après les 1000 ans, un peuple se lève et entraîne toutes les nations dont le nombre est comme le sable de la mer pour aller attaquer la ville sainte. Pensez-vous qu'une guerre qui a anéanti presque les nations et qui a laissé seulement juste quelques vivants sur la terre, et juste tout le monde est mort, et à la fin des 1000 ans, bon, on dit encore une multitude comme le nombre, le sable de la mer. Amen. Donc l'espace que Satan sera délié, l'espace, le temps que Satan, quand Satan sera délié pour un peu de temps là, ce peu de temps là
vous pensez que c'est en un jour? Vous pensez que c'est en 2 ans? En 2 ans, il ne peut pas se multiplier comme ça. C'est pour ça que je vois une brèche entre le millénium et l'éternité. Une grande brèche. Gloire à Dieu. Et ce que nous venons de lire tout à l'heure ici, comme je l'ai dit le dimanche, nous voyons que ça, c'était le jugement de l'épouse qui juge ses adversaires. Ce n'est pas encore le jugement du grand trône blanc. À quel moment exactement, précisément, a lieu le jugement du grand trône blanc? C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous lire ce que le prophète dit pour confirmer que je ne suis pas en train de vous inventer des choses, mais Malachie 4 croyait exactement comme ça, que l'épouse, après qu'elle ait disparu, elle revient, elle réapparaît sur la même terre pour commencer le règne du millénium avec Christ. Amen. Bien. Le dimanche, je vous ai lu déjà cette citation de Hébreux chapitre 7 qui disait que Abraham devait hériter le monde. N'est-ce pas? Et il a dit dedans que Dieu n'a jamais quitté la terre. Hein? Que Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu a toujours été ici, sur la terre, mais sous une certaine forme, a-t-il dit. Donc, dans une certaine dimension. C'est pour cette raison que quand nous prions, nous ne devons pas avoir une pensée lointaine, comme si Dieu est à des, comme les scientifiques le disent, à des milliards d'années-lumière. Quand vous pensez que Dieu est à des milliards d'années-lumière derrière les planètes, donc quand vous êtes en train de prier, vous vous dites, hé Seigneur, vraiment, fais en sorte que vraiment le secours arrive vite. Parce que tu penses que il est loin là-bas, il va quitter là-bas, il va voyager jusqu'à arriver là pour intervenir. En ce moment-là, peut-être que l'ennemi t'aura déjà détruit. Mais tu ne comprends pas que Dieu est toujours sur la terre ici. Que Dieu n'a jamais quitté la terre. Tout ce que Dieu a fait après la chute de l'homme, c'était de voiler l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Adam, dans le jardin d'Éden, il était dans les deux mondes. Adam voyait le monde invisible et Adam voyait le monde visible. Alléluia. Après la chute, ce que Dieu a fait, Dieu a simplement empêché maintenant la race humaine, par Adam, de voir désormais le monde invisible. Amen. Et dans sa pensée, Dieu est devenu lointain. Est-ce que je me fais comprendre? La manière dont les prophètes voient, comme Élisée pouvait voir, n'est-ce pas, l'armée syrienne qui l'entourait, et puis Élisée, pour lui, il voyait aussi l'armée céleste qui était là pour le défendre. Il voyait les deux mondes. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, il faut maintenant les yeux visionnaires d'un prophète pour voir ça. Mais Adam n'avait pas besoin de ça parce qu'Adam était lui-même Dieu sur terre. Adam voyait les deux mondes. Et il vivait dans les deux mondes. C'est pourquoi la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait dans le jardin. Alléluia! Et il communiait avec ses enfants. Il n'y avait pas de barrière. La barrière est arrivée après la chute. Donc c'est cette scène-là qui va se reproduire. L'épouse disparaîtra sous le voile des nations et l'épouse réapparaîtra, gloire à Dieu, sur la même terre ici. Regardez, vous savez qu'il est écrit dans, je crois que c'est dans Isaïe où il a dit que quand tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal,
1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Et il dit ailleurs, dans même Ésaïe, il dit, lorsque tu traverseras les fleuves, les eaux ne te submergeront point. Est-ce que vous avez compris cela? Il dit, lorsque tu marcheras dans le feu, les flammes ne t'embraseront point. Et ça, on a pris ça comme des récitations. C'est pas récitation. Quand l'épouse disparaît, ça ne veut pas dire qu'elle quitte la terre. L'épouse ne sort pas de la terre. L'épouse est sur la terre ici, mais l'épouse est rendue invisible et même le feu ne peut la consumer, même l'eau ne peut la submerger. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, lisons quelque chose. Frère me dit dans les 10 vierges. Le sermon Les 10 vierges prêché le 11 décembre 1960 à la citation 214 à 218. Regardez ce qu'il dit. Il raconte encore son ravissement au ciel. Et il y a plusieurs versions. Chaque fois qu'il prêche et qu'il se souvient qu'il parle de cela, il a une manière de rendre cela. Et ici, il dit, on me répondit, pas maintenant. Il se passera encore un certain temps avant qu'il vienne. C'est-à-dire, il parle de Jésus. Mais il viendra à toi d'abord et tu seras jugé par la parole que tu as prêchée et eux se reposent sur elle. Et il dit, je demandais, est-ce que ce sera ainsi pour tous? Paul devra-t-il aussi se présenter? Oui, Paul se présentera aussi avec le groupe auquel il a prêché. Je dis, j'ai prêché le même message que lui. Donc, frère me dit, j'ai prêché le même message que lui. Même message que Paul a prêché. Et il dit alors ces millions de gens levèrent les mains et dirent, c'est là-dessus que nous nous reposons. Alléluia. Il m'a été dit, après, nous retournerons ensemble sur la terre dans un corps qui pourra manger et boire. Et nous vivrons ensemble dans tous les âges éternels. C'est la venue du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Après que l'épouse sera enlevée, l'épouse retournera sur la terre ici. Il dit dans un corps qui pourra manger et boire. Amen. Dans un corps, donc déjà, ceux qui avaient des questions, mais c'est dans quel corps l'épouse va revenir ici? Voilà, la réponse est déjà donnée directement même. Dans un corps qui pourra manger et boire. Au millénium, on mange, on boit. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus disait que prenez et buvez, je n'en boirai plus jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Et quand on dit royaume de mon Père, tout le monde lève les yeux derrière les toitures. On va voir les nuages, donc quand ils se dégagent, on va voir si vraiment on peut voir Dieu là-bas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est de la religion. Alléluia. Quand on lève les yeux, qu'on cherche Dieu derrière les nuages, ça c'est la religion. On n'a pas besoin de lever les yeux pour chercher derrière les nuages. Dieu n'est pas derrière les nuages. Dieu est ici même. Il n'y a qu'un voile qui nous sépare d'avec lui. Alléluia. N'oubliez pas qu'il a même dit aussi dans Acte 17 qu'il a bien voulu que tout le monde le cherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Il dit bien qu'il ne soit pas loin de vous. Il est là, il peut être ici, et puis tu tournes, tu t'en vas, tu cours là-bas, tu t'en vas crier là-bas, tu cherches là-bas, mais il est là. C'est une question de révélation. Alléluia. Maintenant, avant que notre représentation ne descende sur terre, pour se connecter avec nous, afin de nous rendre capables de voir ce monde invisible,
si nous avons déjà la conscience bien placée, si nous avons déjà la pensée bien alignée, que quoi que nous ne le voyons pas, mais il est là, alors ça résout nos problèmes. Alors ça nous rassure dans notre marche avec lui. Alors ça nous rend forts même quand on est face à l'ennemi. Parce que nous savons que notre Dieu ne viendra pas des kilomètres pour nous secourir. Nous savons qu'à l'instant T, notre Dieu est là. Alléluia. Et que les anges même sont à côté de nous. Et ils n'attendent que nos ordres pour agir. C'est simple. Les êtres qui vivent dans le monde invisible ont accès aux deux mondes. Mais nous vivons seulement dans le monde visible. Et nous n'avons pas accès à l'autre monde. Mais eux ne sont pas comme nous. Parce que nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu quelque chose. La capacité de transiter dans les deux mondes. Mais eux, ils ont gardé cette capacité dans notre monde et de retourner dans leur monde. D'être dans le même monde et de voir les deux choses. D'être dans le même monde et d'agir sur les deux mondes. Alléluia. Maintenant, notre seul moyen d'être dans ce monde et d'agir sur cet autre monde-là, c'est par le moyen de la foi. Alléluia. Pas par la vue, pas par le toucher, pas par l'odorat. On ne sentira pas l'ange. On ne touchera pas l'ange. Alléluia. Amen. On ne verra pas l'ange comme ça. Amen. Mais il y a d'autres yeux qui peuvent le voir. C'est les yeux de la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a d'autres mains qui peuvent le toucher. C'est les mains de la foi. Il y a d'autres narines qui peuvent le sentir. Amen. C'est celle de la foi. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il nous dit ici que nous retournerons ensemble sur la terre dans un corps qui pourra manger et boire et nous vivrons ensemble dans tous ces âges éternels. Et il conclut pour dire, c'est la venue du Seigneur. Alors, frères et sœurs, ça encore, ça résout une grande équation là. Il dit, c'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur réelle même là, c'est quand alors? Vous comprenez maintenant? À quel moment? Quand l'épouse revient. Sinon, même quand Christ vient pour chercher l'épouse, il ne descend pas sur la terre. Vous savez que la Bible dit que son pied ne touchera pas la terre. Lui, il apparaîtra et nous allons faire le croisement dans les airs. Mais pour que les pieds du Seigneur Jésus touchent à nouveau le sol, comme il a foulé la terre de Galilée, ça c'est le millénium. Et il dit c'est la venue du Seigneur. Donc quand nous prêchons et que nous typifions Malachie 4 comme étant la venue du Seigneur, ce n'est qu'un type. Ce n'est pas la réalité. Attention, j'espère que vous me comprenez. Sinon, si vous prenez le type pour la réalité, alors Malachie 4, c'est que ceux qui adorent le prophète, c'est qu'ils ont raison. Ils ne peuvent pas avoir raison. Gloire à Dieu. Parce que chacun au millénium se présentera avec le corps dans lequel il a vécu. Alors que le même Jésus, il a travaillé au travers de chaque prophète. Donc c'est quel corps qui le représentera? Ok. Chacun, Moïse sera Moïse, Josué sera Josué, Samuel sera Samuel, Amos sera Amos, et Pierre sera Pierre, Jean sera Jean, et je ne sais pas quoi, Jean-Baptiste sera Jean-Baptiste, et Élie, le Tishbite sera Tishbite, et Malachie 4 sera Malachie 4. Il ne sera pas Jésus, mais Jésus sera en tous. Alléluia. Souvent quand les gens se stagnent là, en train de raconter ces choses qui ne tiennent pas, j'ai comme l'impression qu'avant Branham, que Dieu n'avait jamais travaillé avec quelqu'un d'autre sur la terre.
Attends. C'est ça même qui fait que les gens ne peuvent pas croire ce message. Parce que quand on centralise la chose comme ça, c'est comme si avant Branham, Dieu n'a jamais travaillé avec quelqu'un et après lui, il ne travaillerait pas avec quelqu'un. Bon, quand c'est comme ça, là, mais on parle de quoi? Hein? Lui-même, vous l'entendez ici, il dit, j'ai prêché le même message que Paul a prêché. Donc lui-même, sa référence est encore Paul. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Paul a posé le fondement. Maintenant, celui qui pose le fondement et celui qui met les briques, lequel est plus grand? Même Paul n'était pas Jésus-Christ. Paul était Paul. Et Christ a travaillé au travers de Paul. Pierre était Pierre et Christ a travaillé au travers de Pierre. Jean était Jean et Christ a travaillé au travers de Jean. C'est ça l'évangile qui est digne d'être entendu. Alléluia. Donc, il dit ici, c'est en ce moment la venue du Seigneur. La venue réelle. La venue physique du Seigneur, c'est au millénium. C'est là que tout œil le verra. C'est là qu'il descendra, mettra ses deux pieds sur la terre. C'est là qu'il marchera à nouveau comme il a marché dans les rues de Galilée. Alléluia. Avant ça, ce sont les types. C'est de façon figurative. Comme on dit, de façon figurée. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons encore quelque chose d'autre. Il dit dans Le Roi rejeté. Le Roi rejeté prêché le 15 mai 1960 à la citation 117. Il dit ceci. J'ai dit, il revient toujours sur son ravissement. Parce que c'est là, c'est quand il raconte, quand il a été enlevé au ciel, c'est là qu'il nous montre ce qui va se passer après l'enlèvement. Parce que lui-même, il est allé là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Il est allé là-bas et il est revenu. C'était le type de ce qui se passerait avec l'épouse. Exactement. Que le nom du Seigneur soit béni. Et alors j'ai donc prêché la parole en tout point comme eux. J'en ai jamais dévié, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai baptisé au nom de Jésus-Christ et j'ai fait de même. Pardon, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ et j'ai fait de même. Ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Et ces gens-là se sont écriés disant, nous le savons et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Est-ce que vous comprenez toujours? Donc il dit toujours, nous retournerons sur terre avec toi. Et ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Et puis, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ont-ils dit, alors tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui et tous ensemble nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Alléluia. Nous retournerons tous sur terre pour y vivre éternellement. Même l'éternité n'est pas ailleurs, c'est ici. Alléluia. Même l'éternité, c'est ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la Bible dit que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, quand il vient, il nous donne la capacité de renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit, c'est autre chose, ce n'est rien d'autre que de corriger notre manière de comprendre. La manière de
dont nous pensions les choses, la manière dont nous placions les choses, qui n'était pas juste. Le Saint-Esprit vient nous positionner les choses comme Dieu veut que nous puissions les voir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le millénium n'est pas quelque chose comme les gens le pensent. Regardez comment même le monde imagine l'enlèvement. Regardez, on est assis dans l'église et puis un coup, mon pantalon tombe, mes chemises tombent, mon caleçon tombe. Je suis nu, je m'en vais. Et puis chacun son pantalon tombe, sa chemise tombe, sa robe tombe, sa jupe tombe, et nu, et puis il s'en va. Attends, c'est quelle histoire ça là? On vous a dit qu'au ciel là-bas, tout le monde, les gens sont nus. Ah! Même quand les prophètes, tous les prophètes qui ont vu Dieu en vision, ont vu Dieu assis sur son trône, habillé. Il est habillé toujours. Dieu n'est jamais nu. Donc dans l'autre monde là-bas dont nous parlons, dans l'invisible, il y a des vêtements. Vous voyez maintenant que ça c'est la religion qui fait penser les gens comme ça. C'est la religion ça. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Lorsque les gens diront paix et sûreté, gloire à Dieu. Maintenant, regardez quelque chose. Si c'est comme un voleur, quel est le voleur qui vient chez vous la nuit pour voler et puis il vient avec phare, avec tam-tam, il a des musiciens et puis des trompettistes, ils viennent, papa, bon, 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 on s'en va chez Quadio pour aller voler, bon, 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 on s'en va pour aller voler, prrr, 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 allez danser, danser fort, réveiller les gens pour leur montrer qu'on s'en va voler. Est-ce que c'est comme ça que le voleur vole? Le voleur même fait en sorte de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas que même il touche un verre qui va tomber. Il ne faut pas que même le moustique sache qu'il est là. Il fait en sorte qu'il prenne ce qu'il a à prendre en silence et repartir sans que personne ne se réveille. C'est ça que le voleur fait. Mais regardez comment les gens conçoivent l'enlèvement. L'enlèvement se passe, un chrétien rempli du Saint-Esprit, il est au volant. Il est en train de rouler, vous, et puis un coup il est sur le volant, ses pantalons tombent et puis il sort. Et puis la voiture roule seule maintenant pour aller cogner, boum. Ça prend feu quelque part. Hey, qu'est-ce qui se passe? Non, le chauffeur est parti à l'enlèvement. L'avion est en train de voler, et puis le pilote, qui est chrétien, il laisse ses vêtements, et puis il s'en va, et puis l'avion s'en va maintenant pour chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le pilote là, c'était un chrétien, il est parti à l'enlèvement. N'importe quoi. Et tout le monde est informé. Mais le voleur n'a pas volé. Ça, c'est du brigandage, ce n'est pas le vol. Il n'a pas dit qu'il viendra comme un agresseur. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, vous voyez que la religion nous oriente d'une certaine manière. La religion placarde notre esprit dans certaines choses. Comme je causais avec les anciens la dernière fois, on parlait un peu au bureau ici, on causait de certaines petites choses. Il y a des choses même qui sont naturelles, qui sont les lois de la nature. Mais tellement la religion nous a bouchés que finalement, on voit tout en sorcier. J'ai donné l'exemple et je crois que ceux qui vont sur Facebook, certains ont déjà vu cette image-là. Au Mali, ici, un cheval. Le cheval de quelqu'un était malade, le cheval est tombé, le cheval est en train de baver, le cheval est prêt de mourir. Ils ont tout fait, le cheval ne peut plus se lever, il est en train de mourir. Et puis, selon leur tradition, il y a un vieux qui a dit que s'il y a une jeune fille vierge, une jeune fille qui n'a jamais connu de garçon, qui n'a jamais tripoté, si vraiment elle est sûre qu'elle n'a jamais touché de garçon, qu'elle vienne sauter le cheval. C'est-à-dire, elle se met ici, le cheval est déjà couché, il bave, elle saute, elle tombe de l'autre côté et le cheval est sauvé. C'est comme un amusement. Et puis, ils ont cherché, il y a une jeune fille qui a dit qu'elle est vierge. On lui a bien demandé, mais tu es sûr que tu dis vrai? Elle dit non, que jamais. On dit, personne n'a jamais rien fait. Elle dit non. Bon, d'accord, il faut venir sauter. Elle dit, elle a peur. On dit non, on l'a encouragée. C'est dans un village. Combien on regardait ça? Vous voyez les mains?
Beaucoup de personnes étaient là. Ça regardait. Donc elle est là. On dit non, il faut sauter, il faut sauter, il faut sauter. Un coup, elle a sauté tout. Elle est tombée de l'autre côté. Je vous assure, 3 secondes. Quand elle est sautée, tombée de l'autre côté là-bas, 3 secondes, le cheval a fait. Et puis il s'est levé. Tchoukoum, 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 commençait à galoper au parti. Wow, Moussonyarmalo, Moussonyarmalo. Oh, on l'a soulevé. Et puis, ils ont commencé à lui donner l'argent. Bon, excusez-moi. Chrétien, tu es assis là, tu vas dire, ça c'est la sorcellerie africaine. Vous voyez comment nous sommes tombés bas? Il y a quelle sorcellerie dans ça là? Moi, je vous défie que c'est les lois de la nature. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Je ne dis pas que le fétichisme n'existe pas. Mais ça n'a rien à voir avec le fétiche. Et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Quand vous allez dans les pharmacies, vous achetez des médicaments. Hein? Là, vous êtes content de boire parce que ça c'est pas fétiche. Ça, là, c'est pas sorcier. Mais si un parent au village te dit, prends des feuilles, ne prépare pas ça dans une casserole, il faut préparer dans un canari, tu dis c'est sorcier. Tu dis que ça c'est sorcier. Mais aujourd'hui, nous avons des preuves. Je vous dis n'importe quoi. Combien connaissent le kombucha? La prescription de kombucha dit quoi? On ne sert pas le kombucha dans un verre en fer. On ne met pas le kombucha dans un vase en fer. Sinon les vertus meurent. Ça, c'est pas sorcier. Parce que ces papiers, ils ont écrit pour te donner. Donc ça, le chrétien peut faire ça. Ceux qui ont fait c'est géologie, non? Qui connaissent un peu les lois des métaux et tout ça. Vous savez qu'un métal en composition avec autre chose, ça transforme les choses. Il y a même un bois, il y a un arbre en Chine. Un arbre. Quand on prend cet arbre-là, on peut, avec son jus, on peut transformer, comment on appelle, une matière à une autre matière. C'est quelle sorcellerie qui est dedans? Les lois de la nature. Chrétiens, sortons de la religion. Sortons de la religion. Je suis un jour allé faire un scanner quelque part et ils ont trouvé que dans mon corps, il y avait tellement d'aluminium. Et le bonhomme me dit, mais monsieur, il y a trop d'aluminium dans votre corps. J'ai dit, aluminium, pourquoi? Il dit non, que si vous allez, dites à votre femme de changer toutes les casseroles que vous avez en aluminium. Vous pouvez manger, vous pouvez acheter des casseroles en inox et tout ça. Ça m'a rappelé pourquoi nos parents étaient solides. Parce que nous avons été pris de la poussière de la terre. Et nos parents préparaient dans des argiles cuites. Ce que vous appelez canari là. Et aujourd'hui, les religions vous ont dit que canari égale fétiche là. Et puis vous avez accepté là. Ces canaris là, c'est ça qui est sans problème. Moi, je me souviens qu'au village là-bas, on préparait tout dans canari. Et même pour enlever la nourriture, c'est calebasse là, avec bras là. Même pour boire là, il n'y avait pas verre, c'est calebasse, on prend. Donc tout est naturel. Gloire à Dieu. Ça, la religion est en train de nous détruire. Et on pense même qu'on est en train de se rapprocher de Dieu, mais la religion nous éloigne de Dieu. C'est la religion qui nous a fait croire que Dieu est derrière les nuages. Mais la foi nous dit que Dieu est avec nous ici. Que Dieu n'a jamais quitté la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh là là, il est l'heure. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Dimanche, nous parlerons
Encore là-dessus, il y a bien des choses que nous avons à dire. Quand j'ai regardé un peu dans ce millénium seulement, il y a beaucoup trop de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup trop de choses. Vous savez que les noces de l'agneau, la Bible parle des noces de l'agneau. Et les noces, quand on dit noces, quand vous lisez la Bible, que vous entendez noces quelque part, les noces, c'est la fête qu'on organise suite à la célébration d'un mariage. Amen. Amen. Et quand Jésus dirait, je ne boirai plus jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père, c'était lors des noces. Le mariage a été célébré par Malachie 4 entre l'épouse et l'époux. Mais la fête du mariage n'a pas encore lieu. Et la fête du mariage doit se faire dans un lieu paisible, dans un lieu sécurisé. Et ce lieu paisible et sécurisé, c'est ça le millénium. C'est pourquoi il a dit le millénium n'est pas encore un monde parfait. C'est juste le 7e jour. Alléluia. Amen. C'est le mariage est célébré. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc ils sont maintenant unis entre eux et Christ. Maintenant Christ doit trouver une salle où il doit convier tout le monde pour fêter son mariage, pour célébrer, pour manifester la joie de son mariage. Et dimanche, nous verrons. Et c'est là que vous allez voir que dans cette fête-là, il y a eu des gens qui se sont retrouvés là, qui n'avaient pas droit d'être là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout. Alléluia. Demain est un jour de consécration. J'espère que vous n'avez pas oublié cela. Amen. Alors nous avons encore environ 9 minutes. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, vraiment dégage-nous de la religion et place-nous dans la véritable foi. Car il n'y a plus de temps. Le temps est épuisé. Amen. Le temps est arrivé à sa fin. Et nous avons besoin maintenant de comprendre les choses exactement comme tu veux que nous les comprenions. Et nous avons besoin de comprendre avec précision afin que nous puissions, n'est-ce pas, ne pas manquer ce moment crucial que tu nous as promis. Alléluia. Levons les mains vers le ciel et levons nos voix et prions le Seigneur ce soir. Élève la voix et prie le Seigneur. Est-ce que tu veux bien prier le Seigneur? Parle à Dieu, extériorise ce que tu as dans ton cœur. Dis au Seigneur, me voici devant ta face. Seigneur Dieu de gloire, pendant longtemps je suis resté dans la religion. Et la religion m'a endoctriné. La religion a assombri ma compréhension. La religion m'a détourné de la réelle vérité. Maintenant, Seigneur Dieu, je te prie de me placer dans la foi. Et la foi dit que tu n'es pas derrière les nuages. La foi dit que tu es ici même. La foi dit que toi, Dieu, tu n'as jamais quitté la terre. Et tu es toujours sur la terre. Et tu es toujours plus proche des gens, des hommes que tu as créés, afin de faire de nous ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, ordonne. Seigneur, commande et nous obéirons. Seigneur, oriente-nous et nous marcherons dans la droiture. Seigneur, sauve-nous et nous serons sauvés. Seigneur, guéris-nous et nous serons guéris. Oh Dieu, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, car c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Tu es le Dieu incommensurable, tu es l'incomparable, tu es unique en ton genre. Ainsi, Seigneur notre roi, nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous abandonnons dans le creux de tes mains. Seigneur, saisis-nous par la main. Guide-nous sur le droit chemin. Éclaire notre voie. Seigneur de gloire, oh, dégage de notre sentier tous les ténèbres, oh, de notre voie. Toutes les ténèbres, Seigneur, qui assombrissent notre voie. Seigneur, et éclaire-nous, Seigneur de gloire. Laisse que ta parole trouve un lieu de repos final dans nos cœurs. Guéris nos âmes, guéris nos corps, guéris notre esprit. Seigneur Dieu puissant, révèle-nous, oh Dieu de gloire, de la puissance céleste, du vêtement blanc et le Saint-Esprit qui nous donne, oh notre Dieu, notre roi, cette occasion, Seigneur, notre Dieu de gloire, de ne pas manquer
Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu Père gloire, de fortifier nos corps, fortifier nos âmes. Je ne peux imaginer un jour de consécration est un jour de roi, de glorification de notre âme. Notre Dieu, nous prions que tu nous assistes. Éloigne de nous, ô de gloire, tout obstacle, Père gloire, toutes choses qui pourraient empêcher que nous puissions, Seigneur Dieu Père gloire, mieux exécuter, Seigneur Dieu Père gloire, ce moment de gêne et de prière. Notre Dieu, notre roi, éloigne de nous les migraines, les nausées, les vertiges, les faiblesses du corps, Seigneur. Dieu de bonté, nous prions que tu soutiennes notre foi, que tu nous donnes la foi, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes, au roi, la détermination, l'engagement, Seigneur, d'aller jusqu'au bout. Seigneur, notre Dieu, notre roi, de ne pas faillir, mais de marcher, de continuer, et d'atteindre l'objectif. Seigneur, notre Dieu, nous prions que tu puisses, Père, notre roi, nous permettre, notre Dieu, notre roi, de pouvoir nous concentrer et de pouvoir adorer, de prier, de célébrer ton nom, d'adorer, Seigneur, et de méditer ta parole. Seigneur de gloire, nous prions que pendant ce temps, que tu puisses révéler ta parole à notre esprit, que tu puisses nous saisir par la main et nous conduire sur le droit chemin. Seigneur de gloire, notre roi, nous prions que ta grâce soit avec nous. Seigneur, pour nous séduire, pour nous protéger, pour délivrer, pour guérir, pour sauver, oh Dieu, pour relever ceux qui sont tombés, pour consoler ceux qui sont affligés. Seigneur Dieu de gloire, pour fortifier ceux qui sont affaiblis. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi. Nous te prions, Père notre roi, de séparer avec nous, Seigneur, tout ce qui est vil, affaiblir notre roi, que nous puissions considérer les choses saintes, oh Dieu, que tu as fait et que tu désires voir à nous.